L'intérêt de la CMU, la couverture maladie universelle, expliqué aux représentants des populations de la commune de Cocody. Pour amener la population de Cocody à adhérer à la CMU, la mairie de Cocody a invité des experts pour en parler. La couverture maladie universelle est une solution. Les établissements sanitaires, pour l'heure, ce sont des établissements sanitaires publics qui ont été réhabilités, qui ont été équipés et qui vont permettre de soulager nos populations. Mais si vous trouvez votre bonheur dans ces établissements-là, est-ce que vous serez obligé d'aller tout le temps vers le secteur public? Les actes de la couverture maladie universelle permettent de prendre en charge les principales problématiques de santé publique rencontrées ainsi que leurs traitements médicamenteux à des coûts accessibles à toutes les populations résidant en Côte d'Ivoire. Les officines ou les cliniques seront obligés, par manque de clients, d'abaisser le coût. Et s'ils abaissent le coût qui gagnent, c'est le tous qui gagne. Le taux de couverture de la CMU fixé par la loi est de 70% et les assurés paieront leur ticket modérateur qui est de 30% du montant des tarifs des actes couverts. La cotisation, elle, s'élève à 1 000 francs CFA par mois et par personne. Le panier de soins de la CMU se compose des actes médicaux suivants: les consultations et soins des urgences médico-chirurgicales et les hospitalisations médicales et chirurgicales. Durant 2 jours, experts et spécialistes des questions d'autonomisation des femmes vont plancher sur le document de stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Il va s'agir pour eux d'apporter leur contribution à l'enrichissement de ce document qui se veut la boussole du secrétariat d'État. La représentante résidente de l'ONU Femmes, représentant le coordonnateur du système des Nations Unies et l'ambassadeur de l'Union européenne ont salué les efforts du gouvernement pour l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, on a un cadre commun, une stratégie. Et je félicite sincèrement Madame la secrétaire d'État pour son travail, qui donne ces cadres à nous tous. Et je dois dire, c'est un très bon document. Initiatrice du séminaire, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes a rappelé la nécessité pour la Côte d'Ivoire de prendre en compte le genre dans les politiques de développement. La prise en compte du genre et plus spécifiquement de la femme dans les politiques de développement des États est d'une impérieuse nécessité. J'en veux encore pour preuve ce rapport de la Banque mondiale intitulé « Et si l'émergence était une femme ?» qui démontre clairement que notre pays, la Côte d'Ivoire, engrangerait entre 6 et 8 milliards de dollars supplémentaires, soit l'équivalent de 20% de son PIB, s'il parvenait à réduire les discriminations entre hommes et femmes. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur cette voie. Cette dernière décennie, elle s'est tracée une nouvelle trajectoire sous l'impulsion de son président, son Excellence Alassane Ouattara. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la ministre Anne Désiré Ouloto a partagé ses solutions pour la réussite de la politique d'autonomisation des femmes. Faisons en sorte que le ministère de l'Intérieur s'assure que dans les projets, les programmes triennaux, dans les budgets, il y a une ligne destinée à l'autonomisation de la femme. Ce séminaire, qui se veut un cadre participatif et inclusif des acteurs du secteur, passera en revue les axes prioritaires de la stratégie. À terme, il va s'agir de valider un plan de travail qui guidera l'ensemble des actions du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. Dans l'après-midi du jeudi 30 janvier 2020, la place publique dénommée Plateforme de Walebo à Sakassou a pris feu. Il y a eu plus de peur que de mal, rassure la cour royale pour qui la forêt sacrée était entourée d'un pare-feu et n'a donc pas pris feu. On avait fait déjà des pare-feux. Je confirme, ce feu n'est pas rentré dans la zone sacrée. Le côté sacré est là, il n'est pas touché. La forêt est bien et belle là, derrière moi. La forêt n'est pas brûlée. C'est juste un feu à côté, mais tu n'as pas pu toucher la forêt. Donc nous disons merci aux jeunes gens qui sont sortis pour
faire face au feu. Merci aussi aux sapeurs-pompiers qui sont venus et ensemble nous avons travaillé pour éteindre ce feu. Koulibaly Gando, préfet du département de Sakassou, explique les origines de cet incendie qui intervient en pleine période d'harmattan, propice au feu de brousse en région des savanes. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire savent que dans la zone nord et centre, à cette période-là, ce sont les feux de brousse partout. Hier, aux environs de 15 heures, nous avons été alertés. On nous a saisi de ce qu'il y avait un feu à la forêt sacrée de Walem. Le feu est venu d'Abanou, un village voisin. Le feu a été maîtrisé. Je suis ici depuis 2017. Je sais que c'est au moins 3 fois que j'ai été alerté de ce qu'il y avait le feu à la forêt sacrée. Le samedi 1er février, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite dans le royaume Walebo à Sakassou. Pour les populations, cet incendie n'entrave en rien leur mobilisation pour un accueil triomphal au chef de l'État. Tout le monde est mobilisé. Vous allez voir, depuis 4 h du matin, il y aura des arrivées. On va commencer à transporter les chefs qui vont venir des villages. La réalité, c'est que nous sommes mobilisés pour recevoir le président de la République. Au lendemain de l'incendie, Sakassou fait sa toilette pour accueillir l'illustre hôte. Bitume, revêtement. Sakassou respire le développement. Abosso, ville située dans la région du Sud Comoé, a accueilli la 3e étape de Bonjour Tour 2020, émission humoristique de la RTI. Bonjour pour la 3e fois à Abosso, une fierté pour les habitants de cette localité. En cette année, on a vraiment besoin de ça, oui, parce que on attend trop de choses, donc on a vraiment besoin de ça pour venir nous amuser et puis nous faire oublier beaucoup de choses. Il faut ça, parce que se baser trop sur l'élection, bien quoi là, bon, ça peut-être que ça va nous conduire à autre chose, donc vaut mieux se distraire. Le reste, Dieu va le faire. Pendant ce temps, sur le lieu du spectacle, équipe de production et techniciens de la RTI s'activent. Rien ne doit être négligé. On fait la mise en place pour ne pas qu'il y ait des bousculades ou que certains s'asseyent n'importe comment. Pour que ce soit dans la ligne droite, pour que ce soit beau à voir. La nuit tombée, la place Alexis Etier-Elengan est bondée de monde. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Sur scène, les humoristes donnent le meilleur d'eux. Vous avez déjà vu femme Mani qui est d'aille. Elle a beaucoup d'où que ça va pluer. Nous on est en train de prier à l'église comme ça. Et puis elle arrive à la grotte. Je vous salue Mali. 22 femmes. Le Seigneur a bon gourou. Vous êtes venus tous les fois. Et j'ai dit, le film de vous antenne est venu. C'est de Mali. Ma mère de Dieu. Priez pour garder, après on va manger, on dit la vieille va dormir. Monsieur Fossini Dambélé me demande de vous saluer. Bonjour, c'est ça, c'est l'esprit. C'est de vous voir rassemblés comme ça. C'est cette Côte d'Ivoire, la belle. Sorties nombreuses, les populations d'Abosso se réjouissent de la qualité de la prestation des humoristes. En faisant venir bonjour, il a égayé la population d'Abosso. Vraiment, tout le monde est content. Nous disons merci pour tout ce qu'il a fait pour la population du 108. Occasion pour le parrain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par ailleurs, président du conseil régional du Sud Comoé, d'inviter la population à l'union et à la cohésion. Merci au DG d'avoir autorisé la grande équipe de Bonjour 2020 à revenir encore à Abosso. Et merci à chacun et à chacune de vous. Abosso est gâté. Vous êtes heureux, non? Alors, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, la cohésion est totale. À la fin de ce grand événement de convivialité, un présent de la part du directeur général de la RTI a été remis au parrain Dr Aka Oulé. Après Abosso, prochaine étape de Bonjour Tour 2020, Bouaké, capitale de la paix.
Mesdames et messieurs, écoutez la réponse de ma chérie. Un garçon qui t'a trompé, garçon, va, tu préfères? Tromper mieux. Elle dit tromper est mieux, ma chérie, merci beaucoup.